BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Alexandre Baradez, le chef de la stratégie de marché chez IG. Alexandre, donc une séance de pause. En attendant, dans quelques instants, l'inflation zone euro du mois de mars. On aura la toute première estimation. Effectivement, c'est un chiffre important. On a vu que l'inflation en Allemagne est repartie un petit peu à la hausse en mars, qu'en France c'est pas le cas, toujours négatif. Donc on risque d'être très proche de zéro pour l'inflation en zone euro. Ce qui a retenu mon attention, c'est ce qui s'est passé quelques minutes avant la prise de direct, à savoir la dégradation de la perspective pour la Chine par l'agence Standard & Poor's qui intervient à quelques heures des PMI manufacturiers qu'on aura la nuit prochaine. Donc ce qu'on voit pour l'instant, c'est un marché qui temporise un peu après Yellen, qui prend un peu ses bénéfices. Par rapport à ça et notamment par rapport au CAC, comment on peut travailler ce scénario-là ou cette configuration-là, on voit que finalement, on se retrouve là où on s'était laissé la semaine dernière quasiment, sur les mêmes niveaux. Donc le marché a un peu zigzagué, un peu oscillé, mais n'a pas vraiment performé. Donc on est toujours dans un mode très horizontal. Moi, je suis toujours relativement surveillant des niveaux bas, si vous voulez. Il y a des supports, il y a des moyennes mobiles. Les niveaux hauts, si vous voulez, tant qu'on n'a pas attaqué les plus hauts qu'on a touché post-BCE, pour moi, pour l'instant, pas de signal réellement accélérant à la hausse. Plutôt à surveiller les supports. Alors il y a deux façons pour moi de procéder dans ce schéma-là. Soit on a un comportement un peu agressif et on attend pas forcément des niveaux très impliquant, à savoir on attend que ça retombe sur 4380, que le plus bas intraday, et on va chercher 4320 points. Soit on est plus prudent en termes de signaux, on attend des signaux vraiment moyen terme, à savoir les 4320 points, qui est un ancien support oblique, et à ce moment-là, on attend ce niveau-là pour chercher une rupture et viser un 4250, 4280. Donc tout dépend de sa façon d'apprendre le marché, mais moi je surveille plutôt les supports et les castors de support que les accélérations haussières. Jean-Louis Cussac, même stratégie chez Perceval Finance pour cette séance? Il n'y a rien sur le marché. Hein. Les roues avant cherchent la route là. Le marché se cherche vraiment une tendance. Voilà, les investisseurs, si vous voulez, ils n'ont pas à l'esprit qu'on puisse aller à 4008, donc ils vont pas payer 4005, 4006. Ils font rien du tout. Il n'y a pas de flux. Hier, bon, ok, on n'a pas eu de relais à partir du moment où on avait accéléré le matin, et puis on a rebaissé ce matin dans le vide. Je reste, si vous voulez, potentiellement acheteur sur des replis tant qu'on casse pas 4345 et bon, au pire, sous 4320, j'attaque à la baisse. Donc pour l'instant, on va garder un petit biais haussier, mais comme je vous l'ai dit déjà en début de semaine, on va plutôt essayer de chercher à gagner des morceaux de marché, vous voyez, des situations de scalp rapide sur une quinzaine de points, des choses comme ça, mais vraiment, il n'y a pas de quoi chercher de la tendance. Là où je rejoins Alexandre, ouais, c'est sur l'idée que, en effet, il n'y a même pas de zone à cause justement de ce manque de moteur, ce manque d'idées dans le pipeline. Il n'y a pas de zone d'accélération haussière clair et net. On peut même pas dire que à partir de 4445 en intraday, on devrait prendre de la vitesse. Il y a pas d'idée dans ce sens-là. Donc c'est un peu pénible. Voilà, on fait des petits trucs, mais vraiment pas grand-chose. C'est ça, faut se contenter de petits allers-retours. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Alexandre Baradez depuis IG. Bonne séance à tous les deux.